Chers frères et sœurs, chers amis, bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne La Bible Noir sur Blanc. C'est un plaisir d'être avec vous pour partager, pour continuer à étudier la parole de Dieu avec la Bible Noir sur Blanc. Aujourd'hui, chers amis, nous allons continuer avec notre série que nous avions commencé. Pourquoi et comment ouvrir la porte à Jésus. Aujourd'hui, nous allons avoir la deuxième série. Pourquoi ouvrir la porte à Jésus? C'est la deuxième série. Pourquoi ouvrir la porte à Jésus? Il est dit dans Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, chers amis, bien avant de faire un résumé de la première partie, prions ensemble, chers amis. Éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nos âmes te louent et te bénissent et rendent gloire à ton nom. Merci pour ton grand amour, merci pour ta grande bonté, merci pour ta parole que tu nous as donnée pour être une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. En cet instant, nous allons l'ouvrir, ta de Père. Que ton bon esprit nous imprègne et que la sagesse d'en haut nous édifie, Seigneur Dieu, et que nous puissions apprendre, comprendre, appliquer et partager ta parole au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, chers amis, dans la première partie de cette série, pourquoi et comment ouvrir la porte à Jésus, nous nous sommes posé la question de la porte de quelle maison s'agit-il ou à la porte de quelle maison Jésus est en train de frapper. Et avec la Bible noir sur blanc, nous avons répondu à cette question en montrant qu'il s'agit de la porte de notre temple corporel, de la porte du sanctuaire mobile que Dieu a sur la terre actuellement, qu'est notre corps. Car la parole de Dieu nous révèle, premièrement, Dieu n'habite point dans des temples faits de mains d'hommes. C'est ce que Étienne avait dit, chers amis, dans Acte 7, le verset 48. Mais le Très-Haut n'habite point dans ce qui est fait de mains d'hommes, comme dit le prophète. Et ceci a été confirmé par apôtre Paul dans Acte 17, le verset 24. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans ce qui est fait de mains d'hommes. Notre Dieu, chers amis, n'habite point dans ce qui est fait de mains d'hommes. Donc, chers amis, les bâtiments appelés injustement églises, les synagogues, les mosquées, les basiliques, Dieu n'habite point dans ces genres de choses. Donc, la première chose, Dieu n'habite point dans ce qui est fait de mains d'hommes. Et la deuxième chose que nous avons vue, chers amis, c'est que c'est notre corps qui est le temple de Dieu sur la terre. Et Paul le dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 16-17. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et il continue dans 1 Corinthiens 6, verset 19-20. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous apparteniez point à vous-même? Toujours Paul, chers amis. Et dans 2 Corinthiens 6, le verset 16, Paul va encore plus loin pour nous dire, chers amis, quel rapport il y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit, j'habiterai, je marcherai au milieu d'eux, je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Donc, chers amis, actuellement, c'est notre corps qui est la maison habitable de Dieu sur la terre. Et c'est ce que confirme Paul dans Hébreux 3, le verset 4 à 6, surtout le verset 6. Il est dit, chers amis, Jésus-Christ est le Fils sur la maison de Dieu et sa maison c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc, quand Jésus dit qu'il se tient à la porte, il s'agit de la porte de notre corps, qui est le seul temple que Dieu a sur la terre actuellement. C'est la porte de notre lobe frontal. C'est le siège du contrôle de notre corps. C'est à cette porte que Jésus est en train de frapper, chers amis. Maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons voir pourquoi ouvrir la porte à Jésus. Nous allons vous montrer 5 raisons pour lesquelles Jésus veut entrer dans notre corps.
5 raisons pour lesquelles Jésus veut entrer dans notre cerveau et devenir ainsi le Seigneur de notre vie. Le seul Seigneur de la tour de contrôle de notre corps, qu'est notre lobe frontal. Et tout cela, chers amis, sera fait avec la Bible noir sur blanc. Car il est écrit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bienvenue, chers amis, encore une fois, et bonne participation. Chers amis, chers frères et sœurs, la première raison pour laquelle Jésus veut entrer dans notre corps, veut entrer dans le temple de Dieu, c'est pour purifier et sanctifier le temple de Dieu. C'est pour purifier et sanctifier le temple de Dieu. Pour comprendre cela, chers amis, la première phase de la mission de Jésus était dans le parvis du sanctuaire céleste qui est la terre. Dans cette première phase, la mission de Jésus était de nous sortir du monde, de nous libérer de la prison de Satan. Pour cela, lors de son ministère terrestre, Jésus, le Sauveur, le Dieu Sauveur, l'Emmanuel, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu avec nous, a dompté le grand dragon, le serpent ancien, appelé diable et Satan, et nous a libérés. Et c'est ce que Jésus nous dit, chers amis, dans Luc 11, versets 21-22. Il est écrit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes ses armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue ses dépouilles. Donc, chers amis, dans ce verset, Jésus nous dit que Satan est un homme fort, mais lui, il est un homme plus fort. Jésus nous dit que Satan est puissant, mais lui, il est tout puissant pour dompter Satan de la même façon qu'il l'avait fait au ciel. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent, et le dragon et ses anges combattirent. Mais Satan ne fut pas le plus fort dans le ciel. Donc, Jésus était venu sur la terre pour dompter Satan. Et lorsqu'il a dompté Satan, il a libéré les captifs. Et c'était ça, la déclaration de mission que Jésus nous avait dit dans Luc 4, le verset 18-19. Il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Donc, chers amis, dans cette déclaration de mission, Jésus nous dit, l'Esprit du Seigneur est sur lui, c'est-à-dire la puissance de Dieu est sur lui. La puissance de Acte 1er, le verset 8, il a dit, vous recevez une puissance et le Saint-Esprit survenant sur vous, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans toute la Samarie. Jésus nous dit, chers amis, la puissance de Dieu est sur lui. Il l'a oint pour porter la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, chers amis, c'est l'évangile éternel. La puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. C'est-à-dire, chers amis, le cœur brisé, c'est notre cerveau, notre lobe frontal que Satan avait détruit. Notre siège de communication avec Dieu que Satan avait détruit. Donc, c'était ça la mission de Jésus. Donc, cette mission est résumée en 6 étapes. Annoncer l'évangile, guérir les cœurs brisés, libérer les captifs, ouvrir les yeux des aveugles, libérer les opprimés, publier une année de grâce de Dieu. Donc, c'était ça la mission de Dieu. Après nous avoir libérés du pouvoir démoniaque de Satan, il veut nous habiter actuellement. Jésus veut habiter dans notre corps. C'est pourquoi il est dit, chers amis, dans Apocalypse 3, le verset 20, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi, chers amis. » Car Jésus sait que sans sa présence en notre corps, Satan va reprendre le contrôle et la domination sur nous. Jésus nous a libérés dans la première partie de sa mission, mais si nous restons sans la présence de Jésus, Satan va reprendre le contrôle. Parce que, chers amis, les maisons,
les corps sans Jésus seront reprises par Satan. C'est ce que Jésus nous révèle dans Luc 11, versets 24 à 26. Il a dit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides pour chercher du repos. N'en trouvez point, il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve balayée et ornée, alors il s'en va et il prend 7 autres esprits plus méchants que lui. Il entre dans la maison, s'y établissent et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Cet esprit impur, c'est Satan que Jésus a fait sortir de notre corps. Mais il va revenir. Mais s'il trouve la maison, le corps humain, notre temple, balayé et orné, notez ces 2 mots, il va prendre 7 autres esprits plus méchants que lui pour s'y établir à nouveau dans cet homme qui nous symbolise. Donc, chers amis, Luc nous dit, et s'il trouve la maison balayée et ornée. Balayée, chers amis, c'est du grec sao, qui veut dire balayer, nettoyer ou balayage. Du dictionnaire, on peut voir, chers amis, le mot balayer, c'est chasser les ennemis d'un lieu. Donc, Jésus a chassé l'ennemi de notre corps. Balayer, chers amis, dans la politique, ça veut dire, chers amis, remporter une grande victoire, remporter une grande majorité de sièges sur un territoire donné lors d'une élection générale. Donc, c'est ce que ça veut dire en politique. Mais du sens figuré, ça veut dire repousser, éloigner, annuler. Donc, Jésus a annulé l'emprise de Satan sur nous. Donc, nous sommes balayés. Et orné, c'est du grec, chers amis, kosmeo. Kosmeo qui veut dire, chers amis, mettre en ordre, qui veut dire, chers amis, arranger, rendre prêt, préparer. Donc, après que Jésus nous a libérés, annulé le pouvoir de Satan en nous, Jésus nous a préparés, Jésus nous a ordonné, Jésus a arrangé notre corps préparé pour le recevoir, chers amis. Donc, Jésus a orné notre corps pour le recevoir. C'est pourquoi il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Mais, chers amis, il y a quelque chose que nous devons noter. Si nous restons dans Luc sans faire l'harmonie des évangiles, on aura tendance à dire qu'une maison balayée et ornée, un corps bien nettoyé, bien arrangé, bien préparé est un problème. Mais lorsque nous faisons l'harmonie entre l'évangile de Luc et l'évangile de Matthieu, nous voyons que balayé et orné ne sont pas les problèmes. Au contraire, ce sont de très bonnes choses. Mais le problème, c'est un mot manquant dans Luc qu'on trouve dans Matthieu. Matthieu 12, versets 43 à 45. C'est le même passage de Luc 11, versets 24 et 26. Lisons, chers amis. Il est écrit, lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va dans les lieux arides, cherchant du repos. Et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. Notez ce mot, c'est ce mot manquant qui n'est pas mentionné dans Luc. Il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Et il entre dans la maison et s'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Notez une autre chose que Luc n'avait pas mentionnée. Il a dit, chers amis, il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, chers amis, si l'esprit impur est sorti lorsque Jésus a chassé Satan de notre corps, s'il trouve la maison vide, il va retourner. Il faut regarder, chers amis, le mot vide vient du grec kolazo. Kolazo veut dire cesser de labeur, flâner, être libre, être sans travail, être en loisir, avoir du loisir pour une chose. Donc, c'est ça, kolazo. Et ça veut dire également un lieu inoccupé, un lieu vide. Donc, chers amis, si Jésus nous libère de la puissance de l'esprit impur, de la puissance de Satan, et nous sommes restés inoccupés, Satan va revenir. Et ça veut dire également d'une fonction ecclésiastique vacante, c'est-à-dire être à la retraite, un fonctionnaire sans charge. Étant donné, chers amis,
La nature a horreur du vide. Si notre corps, après être balayé et orné pour recevoir le roi de gloire, Jésus-Christ, mais est resté vide, est resté inoccupé, est resté sans travailler pour Dieu, est resté à la retraite ecclésiastique, eh bien, il sera une habitation de démons, un repère des esprits impurs, parce que l'esprit impur va prendre 7 autres esprits. Donc, Luc rapporte que Jésus dit, la dernière condition de cet homme est pire que la première. Et Matthieu ajoute la partie prophétique qui concerne la dernière génération dans laquelle nous vivons actuellement. Il en sera de même pour cette génération méchante. Donc, nous sommes à la dernière génération. Donc, si notre corps est resté sans Jésus, donc notre condition sera pire qu'avant la venue de Jésus. Donc, chers amis, être resté vide sans Jésus, être resté inoccupé par le Saint-Esprit de Dieu, être resté sans travailler pour Dieu, sans s'engager dans la mission évangélique, être resté à la retraite ecclésiastique dans les dénominations religieuses que les dénominations religieuses pratiquent actuellement, pasteur à la retraite, fonctionnaire à la retraite, c'est un véritable danger. Et nous avons constaté effectivement ce danger actuellement. Et ce sont les théologiens à la retraite ecclésiastique qui viennent le plus souvent avec les fausses doctrines dans l'œuvre. Les fausses doctrines, chers amis, les doctrines de démons dans le champ de Dieu, dans le monde. Ce sont eux qui séduisent plus facilement les membres d'église, les membres mal affermis dans la parole de Dieu. Il faut savoir également, chers amis, les maisons vides, les corps sans Jésus-Christ seront des habitations de l'antéchrist, des habitations de démons. C'est ce que Paul dit dans 2 Thessaloniciens 2, verset 3-4, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on vit apparaître l'homme de péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. De quel temple il va s'asseoir? Dans notre corps, car le temple de Dieu sur la terre actuellement, c'est notre corps. Donc, si Jésus n'est pas dans notre corps, eh bien, l'antéchrist va habiter dans notre corps. Et quand l'antéchrist habite dans notre corps, chers amis, et Apocalypse 18, verset 2-3, Jésus nous révèle que nous serons devenus une habitation de démons. Nous serons comme Babylone, une habitation de démons. C'est pourquoi, chers amis, sous l'inspiration du Saint-Esprit, le sage Salomon nous donne un conseil salutaire dans Proverbe 4, le verset 23. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Nous devons garder notre corps, nous devons garder notre cerveau pour ne pas laisser les marchands de Babylone percer notre maison, percer notre temple. Nous devons lutter jusqu'au sang contre l'enchantement de Babylone, contre le pharmakia, ce poison de Babylone, chers amis, qui cause la mort sur la terre. Car le dernier combat à la fin des temps sera sur cet aspect. Qui aura le contrôle de notre cerveau? Qui aura le contrôle de notre lobe frontal? Le combat est rude, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, chers amis, nous avons besoin de nous revêtir de toutes les armes de Dieu, surtout du Seigneur Jésus, comme il est dit dans Romains 13, le verset 14. Et maintenant, chers amis, dans la deuxième phase de la mission de Jésus, Jésus est en train de travailler actuellement dans le temple céleste de Dieu, dans le ciel et dans le temple céleste de Dieu sur la terre. Nous comprenons, chers amis. Donc, parce que la première phase, Jésus nous a délivrés de la puissance de Satan, de l'esclavage du péché.
Mais pour la deuxième phase de sa mission, Jésus veut éradiquer le mal. Jésus veut expier le péché dans le sanctuaire de Dieu, le sanctuaire céleste et le sanctuaire corporel. Cette deuxième phase a commencé de 1844, date marquant la fin de la prophétie des 2300 soirs et matins que nous trouvons dans Daniel 8, le verset 14. Commençant en 457 avant Jésus-Christ et prend fin, chers amis, en 1844 après Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit, chers amis, dans Daniel 8, le verset 14, 2300 soirs et matins. Puis le sanctuaire sera purifié. Donc actuellement, Jésus veut éradiquer le mal dans notre corps. C'est ce que Paul a rapporté dans Hébreux 2, le verset 17-18. Il a dit, en conséquence, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères, afin qu'il fût un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation du péché du peuple. Jésus est en train de faire l'expiation du péché 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et chers amis, nous devons nous poser la question, par quoi Jésus est en train de faire la purification du péché? Eh bien, chers amis, c'est par sa parole. Par sa parole. Il est dit, chers amis, dans Jean 15, le verset 3, déjà, Jésus dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc, la parole de Dieu sert de purification de notre corps. Et c'est ce que Jésus dit également dans Jean 17, verset 17, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc la parole de Dieu est là pour nous purifier, la parole de Dieu est là pour nous sanctifier. Et donc, chers amis, et Paul confirme cela dans Éphésiens 5, le verset 25 à 27, Marie, aimez vos femmes, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole. Pourquoi? Afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. Donc Jésus a sanctifié son Église, et Jésus veut purifier son Église par l'eau du baptême et la sanctifier par la parole de Dieu, afin de la faire paraître devant lui, cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Donc Jésus travaille actuellement dans les deux sanctuaires qui ne sont pas faits de main d'homme pour les purifier et les rendre saints comme Dieu est saint. Il est entré dans le sanctuaire céleste, Hébreux 9, le verset 4, et il frappe à la porte de notre cœur, à la porte de notre sanctuaire corporel de Dieu sur la terre pour achever son ministère d'expiation en nous et de permettre de vivre en la présence de Dieu. Apocalypse 3, le verset 20. Ceci nous permet mieux de comprendre, chers amis, le psaume 24. Jésus frappe aux deux porte de l'Éternel. Il est dit dans Psaume 24, le verset, à partir du verset 3, il dit, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Porte! Élevez-vous les taux. Élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Donc Jésus, le roi de gloire, est en train de frapper à la porte de notre cœur. Jésus est en train de frapper, chers amis, à la porte de notre lobe frontal. Jésus veut entrer en nous pour nous purifier, pour expier le péché en nous. Donc, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si nous laissons Jésus entrer dans notre corps, donc Jésus va entrer, va nous purifier, va nous sanctifier pour nous emmener dans le ciel, pour nous permettre d'entrer dans la maison de Dieu, car ceux qui ont le cœur pur, ils monteront dans la maison de Dieu au ciel. Donc, chers amis, la première étape, la première raison pour laquelle Jésus veut entrer en nous, c'est pour purifier et sanctifier le temple de Dieu sur la terre, notre corps. Merci, chers amis. On s'arrête là pour cette partie. Déjà, on se donne rendez-vous pour la prochaine raison. Pourquoi ouvrir la porte à Jésus? Donc, chers amis, que Dieu vous bénisse abondamment. L'amour de Christ nous presse.